Un jour, par exemple, je tremblais et elle est arrivée vers moi. Elle m'a dit, tu sais maman, si tu trembles, c'est pas grave. Au moins comme ça, j'aurai jamais la même maman que les autres. Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 60 ans. Moi, c'est Iris, j'ai 22 ans, je suis encore étudiante et aujourd'hui, on est venu vous parler de la maladie de Parkinson, dont ma mère est atteinte depuis 12 ans et surtout de notre relation mère-fille dans cette maladie. Alors en fait, pendant 3 ans, j'étais extrêmement fatiguée et pourtant, c'était pas considéré comme de la dépression. Et puis ensuite, j'ai commencé à avoir un très très léger tremblement au niveau des doigts de la main gauche. J'ai été consultée un neurologue qui a diagnostiqué un syndrome parkinsonien. La maladie, oui, moi, ça a bouleversé ma vie, évidemment. J'ai beaucoup de tremblements, mais j'ai aussi des dyskinésies. Par exemple, vous allez avoir un bras qui part à l'envers et une contraction musculaire en même temps. Ce qui fait que ça s'apparente en fait à une crampe. Mais c'en est pas une. C'est assez étrange. Tu as aussi tous les symptômes invisibles. Ça va de une constipation chronique, puisque tout l'appareil digestif est ralenti, au fait de ne pas pouvoir dormir la nuit. Il y a les insomnies, il y a les cauchemars. Les pertes de mémoire. Les pertes de mémoire, ouais. Troubles de l'attention. Les troubles de l'attention, de concentration. Je commence à faire quelque chose et puis j'oublie en fait, que je suis en train de le faire, donc en fait je le termine pas. Alors j'essaie de faire très attention, mais malheureusement par moments ça m'échappe. Comme si la vie vous échappait en fait. Forcément, je me considère comme une aidante à partir du moment où maman a une maladie. Maintenant, je me considère aussi comme une enfant, avant tout. Pour l'instant, étant donné que maman est encore 100% autonome dans son quotidien, etc., mon aide, ça va être du soutien émotionnel, essayer d'être plus présente à la maison que pourrait l'être un autre enfant. Sur le quotidien, forcément, quand elle est trop fatiguée, je sais pas, aider pour porter les courses, défaire la vaisselle, enfin bon, mais toujours en gardant cette balance de ne pas faire à sa place, parce que c'est un neurologue qui avait donné ce conseil et qui disait qu'en fait si on fait à sa place, elle se déshabitue de faire et donc à un moment donné elle le fera plus du tout. Et il y a toute cette balance à trouver entre la place d'aidant, la place d'enfant. Voilà. Du coup, quand maman a été diagnostiquée, moi j'avais 11 ans, donc je m'en souviens pas du tout. Et en plus, elle a fait le choix de garder tout ça secret et de ne pas me dire le nom de la maladie. Ce que je voulais pas surtout, c'était que Iris aille sur Internet, parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Et je n'avais pas du tout envie qu'elle imagine que sa maman allait finir dans un fauteuil roulant, parce qu'il n'en est pas question. Bon, après, il y a des facteurs qu'on ne peut pas cacher complètement. Donc, par exemple, j'avais beaucoup de mal à signer ce cahier de correspondance avec l'école. Ça nous a valu même un rendez-vous chez la directrice, parce qu'il pensait que c'était Iris qu'on faisait une contrefaçon de ma signature. Il y a eu des choses comme ça qui étaient à la fois rigolotes et à la fois un peu, on va dire, tragicomiques. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des petits déclencheurs qui sont venus d'elle plus que de moi, je pense. Un jour, par exemple, je tremblais et elle est arrivée vers moi. Elle m'a dit, tu sais maman, si tu trembles, c'est pas grave. Au moins comme ça, j'aurai jamais la même maman que les autres. J'ai trouvé ça super adorable. Ou alors elle me voyait arriver et j'étais un peu tic-tic comme ça. Et elle me disait, c'est la fête au village aujourd'hui, tiens. Faire des blagues avec Parkinson. Je sais pas d'où ça me vient, mais j'en fais encore et j'en ai toujours fait et je ne sais pas pourquoi. C'était un moyen de dédramatiser le sujet ou de sortir d'une discussion qui pourrait être triste et d'en faire quelque chose de drôle. Et c'est vrai qu'on rigole beaucoup de Parkinson. C'est un truc qui plaît aussi sur Parkipote. On veut pas du tout montrer Parkinson sous le côté dramatique, qui fait peur. L'idée, c'est vraiment d'accentuer sur la positivité et de montrer qu'on peut encore vivre plein de belles choses et des encore plus belles choses qu'on pourrait vivre s'il n'y avait pas cette maladie. Tu disais que tu avais arrêté le théâtre, mais tu n'aurais jamais commencé le ping-pong, par exemple. Tu n'aurais jamais rencontré ta meilleure amie d'aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, je fais beaucoup de ping-pong. J'ai une très bonne amie avec qui on a été au championnat du monde de ping Parkinson. On est médaille d'argent en double féminin. Oui, fière d'une certaine façon. On est surtout fiers de pouvoir continuer à faire des activités comme ça un peu intenses. De toute façon, c'est toujours une joie parce que c'est une reconnaissance et du handicap et du fait qu'on essaye de s'en sortir d'une façon ou d'une autre. Moi, je suis sûre que si ma mère n'avait pas Parkinson, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, dans mon caractère, dans les amis que j'ai. Aujourd'hui, j'ai une certaine ouverture d'esprit, j'ai un regard qui est complètement différent sur le handicap et sur l'inclusivité en général. J'aurais jamais la relation que j'ai aujourd'hui avec maman si elle n'avait pas déclenché cette maladie. Et juste pour ça, pour rien au monde, j'aimerais qu'elle ne l'ait pas eu, parce que j'adore la relation qu'on a aujourd'hui. Je trouve qu'elle est hyper fusionnelle. Mais en même temps, on arrive quand même à respecter chacune de nos espaces de vie. Ouais. C'est-à-dire que moi, je sais que Iris, c'est une adepte du voyage et j'ai pas du tout envie de la cloîtrer dans la maison à Paris avec moi.
Et en même temps, qu'on ait un espace de parole à nous deux, qu'on ait des vraies joies ensemble, avec ses amis aussi. Le fait d'avoir des jeunes autour de soi, c'est un vrai cadeau parce que c'est là où on trouve la vraie énergie. Pour moi, c'est essentiel. Cette vie-là, elle est essentielle parce qu'elle donne envie de se projeter dans l'avenir. Et elle donne envie aussi de se battre pour pouvoir en profiter le plus longtemps possible. Je suis hyper fière d'elle. Enfin, je sais pas comment elle a fait déjà toutes ces années pour vivre sa maladie sans en parler. Moi, j'ai une pipelette, j'ai besoin de parler de tout, donc je sais pas comment t'as fait. Enfin, je trouve que c'est une femme extraordinaire qui a un courage incroyable pour toujours. Ce sera la personne que j'admire le plus dans ce monde. Alors, pour tous les jeunes qui nous regardent sur Fresh, pour ceux qui n'ont pas de parents parkinsoniens, je vous invite à venir découvrir ce que c'est sur Parkipote. Et pour tous ceux qui ont des parents parkinsoniens, j'ai créé un groupe Instagram sur lequel on discute entre enfants. Et je pense que ça peut devenir quelque chose de très beau où on peut échanger. Parce qu'il y a très peu de choses qui existent pour nous encore en tant qu'enfants de parkinsoniens. Si j'ai un message à transmettre, c'est surtout, si vous tombez malade de la maladie de Parkinson, il faut savoir qu'elle n'est pas mortelle. On peut très bien vivre avec très longtemps. C'est pas toujours agréable, mais ça laisse encore beaucoup de possibilités. Ça laisse la possibilité de voyager, ça laisse la possibilité de faire du sport. Surtout ne pas être totalement désespéré, se faire dévaster par la maladie, parce que c'est comme ça en fait qu'on ne peut pas s'en sortir. Et il faut au contraire être en permanence dans le combat, trouver des nouvelles choses, des nouveaux plaisirs. Le plaisir, c'est la clé du problème, puisque c'est le plaisir qui crée de la dopamine dans le cerveau. Parce que la dopamine, en fait, c'est ce qui manque dans la maladie de Parkinson aux parkinsoniens. Plus il y a de plaisir dans la vie, plus il y a de dopamine dans le cerveau, plus on est content, plus on est heureux, et plus on rigole avec les autres.